Bonjour à ceux qui suivent sur Twitch, sur YouTube. Bah, de toute façon, vous n'avez pas raté grand-chose. J'étais en train de me dire, oh merde, j'ai oublié de mettre la VOD, mais au final, on vient juste de démarrer. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien sur YouTube. Hein. Des fois que vous arrivez en retard, que vous voulez regarder le début, voilà, on va commencer. Alors, j'avais dit que j'allais peut-être couper du contenu que j'avais prévu pour aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de trucs en fait. Il y a beaucoup de trucs en fait. Si j'y arrive en moins de 2 heures, ce serait cool. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. On va voir. Il y a beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de musique encore, comme j'ai dit, si vous avez des playlists qui peuvent se marier au truc et qui ne sont pas, comment dire, voués à être DMCA, je veux bien essayer. Mais c'est surtout ça ma crainte en fait, c'est que ce soit DMCA pour de mauvais motifs, quoi. Tout simplement. Je regarde là. Ouais. Mes dossiers deviennent de plus en plus gros à chaque stream. Chaque fois que je vous dis, je vais peut-être pas faire un rythme régulier parce que je me dis, j'aurais pas assez de contenu. Et en fait, il y a trop. À chaque fois, ça grossit. Bref, on va peut-être commencer justement. Sinon, on n'y arrive jamais. Bah oui, il n'y a rien parce que j'ai toujours pas lancé le truc. C'est un peu le principe, quoi. N'hésitez pas à commenter pour faire vivre le truc, bien entendu. C'est pas tout seul non plus. Alors, voyons. Ça s'affiche, ça s'affiche, ça s'affiche. Ça s'affiche bien. Voyons. On va être en plein écran comme l'autre jour. Non, en fait, le truc qui est pas bien quand je mets en plein écran, c'est que je ne sais plus où est-ce que j'en suis avec. Voilà. Il vaut mieux que j'y aille comme ça, en fait. Peut-être que vous entendez en double, excusez-moi. Peut-être que mon micro est en train de détecter mon portable. Voilà. Voilà. Bon, redites-moi si jamais. Surtout Monsieur Steph qui est dans le coin, redis-moi si au niveau du son c'est bon. Alors, du coup. Oui. Oui, alors cet endroit. Cette semaine, je suis allé au temple de Nezu. Comment ça, pas top, mais pas, c'est quoi ça? Attendez. C'est vrai que même là sur mon retour, j'ai l'impression que c'est bizarre. Attendez. Je vais voir. Bizarre cette merde. Tac. Débrancher, rebrancher. Attends. Bon, c'est mieux ou quoi là? Dis-moi, hein, Steph. Je pense que c'est mieux. Je suis pas sûr. Ok, parfait. Ouais. Et s'il a dû bugger un coup. Très bien. Du coup, je disais c'est le temple de Nezu. J'y étais cette semaine. Selon les clichés, je vais peut-être avancer les vidéos, vous allez voir. Et du coup, le temple fait entre guillemets un peu Kyoto, alors qu'on est encore à Tokyo. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi cette... Ah oui, d'accord, il faut que j'aille de l'autre côté du coup. Parce que j'ai commencé à la fin, c'est ça? J'ai l'impression que le micro il est revenu comme tout à l'heure, non? Bizarre ça. À moins que... Oh non, ne me dites pas que c'est ça. Oh, si c'est ça, ça me fait chier. Attendez.
Oh bah non, ça n'a rien à voir. Ok, bizarre. Bizarre, non, c'est-il le micro aujourd'hui? OBS, il aime pas, je crois. Hein. C'est quoi cette merde? Filtre. Je pas les filtres aujourd'hui ou comment ça se passe? Bof. Ça a marché. Bon, ouais, dites-moi s'il y a des soucis. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr que ce soit ça. Bref, on va jamais avancer là en fait. Est-ce que ça va ça? Ok. Donc, comme ça va ici, il vaut mieux que je vous montre tout ça en fait. Voilà, je vous laisse regarder ça. Non, allez, je me mets comme ça. Peut-être que ce sera meilleur comme ça. Bon. Du coup, voilà, pour toi, Steph. Ah, j'ai oublié de faire un truc en fait. Donc je vais relancer le truc pour vous. Voilà ce que j'ai oublié. Mettre le son de la vidéo, peut-être ce serait un peu mieux. Voilà. 三鷹の井の頭の公園に行った。何かしらの公園。ジブリの美術館のあたりに。そうそうそうそう。まあ予約しなければならなければ。ジブリ公園。そうそうそう。いやジブリ美術館。あ、美術館予約なの。大丈夫やで、私マリオ入られへんから。いやマリオさ入られへんかってんよ。あ、そうか。抽選外れて入られへん。で、ほんでなんかその8000円払ってさ。1000円か。なんか8000円払ったら確約のなんか券があんねんけど、そんな払いたくないわと思ったら、なんか抽選になっちゃって外れて見事にみんなで落ち込むって。一人の子なんかもう半泣きみたいな。外れた。だからあれはちょっと覚悟してる。金を払うか。外れる前提で行ったみたいな。Ça le fait, Steph? Vous entendez? Vous entendez pas? Dites-moi. Hein. Il y a Pimous aussi dans le coin. Salut à toi. Toi aussi, tu peux me dire s'il y a des problèmes. Ah, c'est quoi? めっちゃ大きかったけど、なんかすごいめっちゃよかった。都会のさ、あれさ、原宿の横にある原宿の駅の前にあんねんけど、なんか神社もシーンってしてる。神社見たら原宿のポップな感じや。みんな。やばいやん。あ、めっちゃ綺麗やん、こういうな。そうね。
Voilà. C'est le temple de Neji. 逆光。じゃあ逆光やった。それカメラ買ってきたん？うん。いや、3年前に買ったんですけどな。そうそうそう。でもコロナで。じゃあもう古いな。古いな。そうそうそう。3年前新しかったけど。そうそうそう。確かに。3年経ったら古なるわ。それに日本はまだコロナの話はまだいっぱいね。いっぱいやで、まだまだやで。もう私たちではマスク外すけどね。まあな。Maintenant j'ai un stabilisateur, je l'utilise même pas. あっちに赤い鳥居があるんや。ああ、そうね。後で行ってみようん。まだね。フランスの話はロシアの話ね。フランスではコロナよりもロシアの話ね。日本も結構言ってるけどな。おお。めっちゃ絵も綺麗。そうね。Encore un temps pour jeter de la monnaie, vous pouvez prier. Et là, là les gens ils accrochent leurs souhaits en fait. この絵も綺麗くない？綺麗やな。そうね。Princesse Minaritaï. Ouais, c'est des gens, ils font. Il y a un mec qui faisait du ménage à côté, je crois. Là, c'est quelqu'un qui veut devenir une princesse. En fait. Un mec qui nettoyait le temple. Et voilà pour cette première vidéo. C'était les alentours du temple de... Je me suis trompé dans le nom en plus quand j'ai fait la vidéo. C'est pas Neji, hein, je crois que j'ai dit Neji parce que Naruto, je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'était le temple de Nezu. Et c'est vrai que je m'en rends compte là maintenant en écoutant la vidéo, mais ouais, j'ai pris la vidéo quand le mec était certainement en train de faire le ménage à côté. Je crois me souvenir d'avoir vu le mec en train de faire le ménage à côté. Ouais. Donc voilà, bon, ça parlait un peu de l'Universal Nintendo Park là, notamment l'entrée. Apparemment mon ami n'y est pas allé finalement. Et je parlais aussi du Ghibli, effectivement du musée Ghibli, qui pour entrer en fait vous avez besoin de réserver. Que voilà, si peut-être si vous êtes ça, je ferai des sous-titres à la prochaine, mais je ne pense pas. Il y aurait trop de sous-titres à faire parfois. Ça demande encore plus de travail des gens. Mais grosso modo, c'est ça. Alors, est-ce que je peux vous mettre... Ça va dépendre de... Attendez. Pas encore. On va revenir à la photo. Tac, tac. Voilà. On revient à ça du coup. Alors je vous avais montré tout à l'heure le temple. Regardez, je vous remontre. Hop. Et encore, ce n'est pas le temple, ça c'était l'entrée. En fait, quand j'ai franchi l'entrée, j'ai commencé la vidéo. Et donc après on est rentré, vous avez vu les alentours, etc. Le temple est du coup un peu plus profondément après le portail que vous voyez là. Hop. Une fois qu'on a prié un peu au temple, et ben on a fait un petit tour à côté, et voilà, vous avez ces genres de petites cartes en bois, où on peut écrire ses souhaits, on les suspend et ça se réalise pas. Bon, bah, la culture veut que ça se réalise apparemment, mais voilà. Vous écrivez votre vœu, vous le suspendez sur le truc.
Alors. Reviens. Voilà. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Reviens. Ah, j'ai pas fait de vœu, moi j'ai fait le vœu que Steph il joue un peu plus avec moi, mais non, c'est faux. Voilà le temple. Regardez, vous voyez justement là ce que je viens de vous montrer tout à l'heure là. Ici. Ah non, merde, j'ai confondu. J'ai cru que c'était ça. Non. Alors en fait, ça veut dire que c'était de l'autre côté, c'était à gauche. Donc c'était juste à gauche. Vous voyez pas, mais je pense qu'il y a un autre cliché où vous allez le voir. Tout simplement. Et encore une fois, regardez le contraste, hein. Vous voyez le temple ici, là derrière. C'est pour vous rappeler que vous êtes en pleine ville quand même. Sous cet angle-là, vous voyez tout ou pas? Et puis Mousse peut commenter comme sur NT, il n'y a pas de souci. Attendez. Hop, voilà. C'est joli, hein. Ouais, j'ai pris plusieurs plans. Voilà. Voilà, ça c'est les fameuses... Normalement c'est ça. C'est les... Comment on dit? Les prédictions. Vous dépensez 100 yens, vous pouvez faire un tirage de prédiction. Voilà. Vous y croyez pas. C'est à vous ça. J'imagine Steph il en aurait fait. Au pire vous en faites plusieurs jusqu'à tomber sur celui que vous voulez. Ah oui c'est vrai. En fait parfois vous pouvez avoir une mauvaise prédiction. Et si ça se passe, faut faire ça. Poum, vous les pliez comme ça. Waouh. Je suis content des détails de mon appareil, dis donc. Pas mal, hein. Beaucoup de détails. Vous les pliez autour de la barre un peu pour conjurer le sort, on va dire. Oui, mais je risque de tomber sur tu vas mourir bientôt. Bah, ça. Ça, frère. Normal, quoi. C'est toi, Stéphane. Hop, un autre point de vue que je trouvais pas mal du temple. Vous voyez, vous avez aussi les statues là. Ah oui, du coup, ça. Du coup, j'ai pas pris de cliché où vous avez un point de vue sur les cartes en bois là. C'est dommage ça. Mais ça, du coup, c'est peut-être mieux que je vous présente ça. Hop. Non, pas avec toi. Toi, ça marche jamais, toi. Ah bah, tiens, merde, c'était le bon. C'était le bon. Attendez. Ça revient. Ça revient.なんかちょっと京都みたいやな。うん。なんかあるよね、京都の伏見か。そうね。聞いたことある？京都の伏見神社。みんなが見せてもらったんじゃない？多分。まあ前のことだから。大阪もいろいろ変わったんじゃないかな。ああ、それ
どうなるでも私もさなんかさ、海外行ったり入ったりするからなんか何がどう変わってるのかもう分かれへんのよ。ついていけてないよ。そこまでか。私ももうついていけてない。これちっちゃくない頭打つ人ずっとおるやんな。横幅も小さいやん。僕には平気だけどな。Voilà, c'était pour vous montrer un peu, il y a un petit passage comme ça ici, où on est sous les, comme vous voyez, sous les taulis en fait. Rigolo. Le passage se poursuit. Voilà, voilà. Hop, je retire ça. Donc c'est un peu le début du passage, si vous voulez. Et c'est ce qu'elle a dit, mon ami, mais effectivement, c'était assez bas. Hein. Je pense quelques centimètres de plus que moi, et vous les prenez, quoi. C'était assez bas. Ça doit faire quoi le truc là, il doit être soit 1m60, soit 65 max. J'y crois pas à 65, hein, mais c'était assez bas. Donc si vous êtes trop grand, vous allez juste vous prendre tous les taulis, hein, voilà. Au pire, vous passez sur les côtés, hein. Vous baissez la tête. Mais ça se présente comme ça, effectivement. Je vous l'ai pris en vidéo, mais si vous voulez des clichés, regardez, voilà. C'est pas mal. C'est ça, exactement, Steph. Mon ami disait que ça ressemble au temple de Hoshimi vers Kyoto et tout. C'est vrai, un peu. C'est où ça? Ah oui, oui. C'est en plein milieu du parcours. C'est un autre point de vue. Ah, d'ailleurs, c'est là, peut-être là, vous voyez. Regardez. Si mon appareil photo a pris suffisamment de détails. Hop. Hop, vous voyez là, justement. Parce que je vous avais montré au début. C'était bien du côté gauche, donc du coup, près de l'entrée, en fait. Près de l'entrée centrale. Parce que ça, c'est une entrée-sortie, mais latérale. Nous, on est rentré par là-bas, en fait. On est rentré par là. Là, il y a le temple. Et ici, vous aviez des plaques. Wesh. Ouais, c'est bon. Là, il y avait une petite alcôve comme ça. En plein milieu du parcours, un truc comme ça. Ouais, si ça c'est con, il n'y a pas de place pour s'asseoir un peu pour admirer le truc. Mais bon. Si vous regardez bien là, vous avez des poissons. Les fameux carp koi là. Les poissons. Bon, célèbre Lazare début avril. Bah, tu viendras, Steph. Je t'y attends pour Lazare, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. T'inquiète, je ferai un vœu pour toi pour que ça se passe bien. Alors, hop, mais c'est la même chose. Ouais, ok. Alors, un autre point de vue, ouais. Alors, vous les voyez peut-être un peu mieux. Ils sont pas tous dorés, comme vous le voyez, il y en a aussi des gris. Tu viendras comme eux, en fait, regarde, tu feras la même chose, Steph. Ça, c'est la sortie, ça. Enfin, la sortie ou l'entrée, en fait. En vrai, peu importe. Il y en a plusieurs, quoi. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus ce que j'ai pris, vous savez, je sais plus. Mais quand même, voilà, une photo. Il paraît que c'est une cascade. Ça manque d'eau. Hein. Ça manque d'eau, voilà. On bat pas d'eau, mais bon, c'est cascade. Donc,
Petit parc environnant. Ah oui. その滝は変な滝だね。 Oui, alors c'est beaucoup plus en avance par rapport au cliché que je viens de vous montrer. C'est plus en avance. Mais comme vous l'avez entendu, en fait, à un moment, on s'est arrêté à un autre endroit de la ville. Et ça disait qu'en fait, c'était une cascade. Bon, bah voilà, vous avez entendu ce qu'on a dit. Donc là, la gueule de la cascade, quoi. Je peux vous remontrer, hein, je peux vous remontrer. Attendez. Et quand même, voilà, voilà. Il paraît que c'est une cascade. Ça manque d'eau. Hein. Ça manque d'eau, voilà. Voilà. On bat pas d'eau, mais bon, c'est cascade. Donc, petit parc environnant. Nanda, sono taki wa. Henna taki da ne. Ils ont oublié d'ouvrir le robinet. À mon avis, ah, c'est plus une question de robinet là, frère. Il faut payer pour que ça coule. Les rues sont volées l'eau, frère. Voilà. Alors. Et du coup, c'est beaucoup plus en avance par rapport au cliché que j'ai pris. Mais bon, pas grave. Hein. Regardez les feuilles rouges. C'est juste ça. C'est où ça déjà? C'est dans un genre. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça, oui, je me souviens. C'est genre entre guillemets un crématorium pour animaux. Comme ça, un truc du genre. Bon, je suis pas allé dedans pour vous montrer le truc, hein. C'est pas trop le but, quoi. Petit quartier de ruelles commerçantes de la ville. Quelques plans. Hein. C'est pas cette boutique. Hein. Genre vraiment pas. En fait, on pensait faire une pause et en fait, on pensait qu'il y avait des places assises là, mais non, c'est pas le cas. Donc du coup, on est allé autre part et on a trouvé un truc. Voilà, donc c'est pas le même endroit. La succession des photos fait que peut-être, mais en fait non. C'est d'ailleurs après ça justement qu'on est allé voir un petit endroit avec entre guillemets la cascade qui n'existe pas. Hein. En même temps, ça aurait été surprenant d'avoir une cascade ici, je pense. Mais... Après, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein, c'est eux. Hein. Un peu de bouffe pour toi. Pour vous. Parce qu'il y a toujours Pigmousse dans le coin, même si elle parle pas. Un autre point de vue. Ah bah, voilà. C'est le fameux endroit que vous venez de voir en vidéo, là, justement. La censée cascade, elle est censée être là-bas, là. Là-bas. Exactement. Voilà. Donc c'était ça que je vous ai montré. Si on zoome, voilà votre cascade. C'est pas ouf. Ah oui. Après on a marché loin. Et ça va me permettre de vous mettre ce passage que j'ai partagé sur Discord des fois que si vous êtes sur Discord,
Vous avez pu le voir, l'extrait. Sinon, je remettrai à jour le lien du Discord un jour ou l'autre. Je l'avais fait la semaine dernière, je crois, mais là, c'est un ancien, là. Vous avez des illuminations là-bas, à gauche. Des petites, hein, des petites. Là, on était en train de marcher du temple jusqu'au quartier que vous avez peut-être entendu parler dans les jeux vidéo et tout, un peu plus, quoi, le quartier de Ueno. On a marché de là jusque là-bas. Ça fait... Enfin, on va demander à Google. Oh bah, tiens, je vais vous montrer. On va changer de scène. Voilà. Oups, merde. Voilà, ça on enlève. Ça aussi on enlève. Alors. Alors. Voilà, on allait vers là. Voilà. Comme vous voyez, où est nous. Et en fait, on vient de ici. Donc à pied. Avec l'échelle que vous avez là. Ouais, ça fait quand même. Dans ma tête, ça a pris une bonne trentaine de minutes. En marchant tranquille, quoi. Voilà. On a pris la grande route, on a suivi la grande route en plus dans mes souvenirs. Google, il veut plus. Voilà. Et du coup, ce truc, la photo que vous venez de voir. Du coup, je vais changer de scène. Merde, du coup, vous voyez pas la photo, fallait me le dire, ça. Hop, voilà. La photo que vous voyez là, en fait, c'est une des lanternes qui se situait sur une allée proche d'un temple de Ueno. Je crois que c'était vers là. Oh, merde, je vous dis vers là, mais bref. Vous voyez pas le Google Maps. Je vais configurer là une page Google Maps, peut-être. Voilà la fameuse allée. Voilà, ici vous la voyez mieux, je pense. Avec chaque lanterne, en fait, c'est un motif différent. Je pense que vous pouvez le voir là d'ailleurs. C'est pas exactement le même motif. Entre ça et ça, c'est différent déjà. Là, vous voyez aussi. Tac. C'est ça, Steph. Exactement. Ouais, bon, il commençait à faire tard, du coup, bah voilà quoi. Ah, voilà la fameuse Kitely. Je vous invite à faire des recherches sur Google. Tour très haute élevée, on va dire, près de Asakusa. J'irai pour vous prendre un petit prochainement, je pense.
pour vous montrer ça que ça. J'en parle, mais je vous ai toujours pas présenté le truc. Beaucoup d'événements à la Skytree. Collaboration, tout ça, tout ça. Ouais, ils se sont pas fait chier sur le nom. Ouais, je vous l'écris. Voilà, c'est le nom du truc. Hein. Et là, vous avez un effet Zelda en fait. C'est-à-dire que le truc il a l'air super près. Hein. Vous avez l'impression que vous pouvez y aller là tout de suite, genre en 5 minutes à pied vous y êtes. Et en fait, non. En fait, selon Google, de là où on était, selon Google, on aurait mis 40 minutes pour y être. Oui, c'est te dire qu'ils se sont pas fait chier sur... Non, c'est vraiment le nom du truc, c'est le blaze du truc. Ouais. Un autre sanctuaire en plein milieu d'un lac, je crois. Près de Ueno. C'est pas mal. Je vous avais présenté ça la dernière fois, mais regardez, toujours le même l'enfumoir, là où vous pouvez vous toucher à la cendre, on va dire ça comme ça. Inhaler de la cendre plutôt, c'est peut-être mieux. J'ai pris une vidéo de ce point. C'est pas impossible. Non. Peut-être c'est ça, ou peut-être pas. Ah non, ça c'est l'allée, bah tiens. Amaline. Alors ça c'était l'allée tout à l'heure. Voilà. Tac. Allez, autre fichier. Ah, so.スターバーか。スタバはいつも見てますね。En fait, là-bas, vous avez le musée métropolitain de Ueno, là-bas. Sur la gauche, sur la gauche. そうか。そう、ミュージアムもある。あ、スカイシーはそこね。Je pense que j'ai pris un... Mais je pense que j'ai pris une vidéo le truc. Je pense. Ouais, voilà, exactement. Voilà.確かに。するよね。確かにね。そうパワフルだよね。さっきから匂いばっかり気にする。もう腹ついてるんだろう。犬みたいな。犬って。Ah, comme d'habitude, hein, vous voyez autour c'est une ville, hein. Vous pouvez le voir, hein, mais c'est la ville hein, autour. Ah, et ça c'est le centre un peu de... de Ueno. Mais on n'en était pas là. Hop, du coup, hop, je reviens là. Oh, pourquoi j'ai gardé cette photo moi? Oh, attendez. Ah, c'est parce que ouais, c'est un petit cabanon à côté en fait, juste à droite en fait. Il y a... Ok. Et comme toujours, vous avez encore, regardez, plein de cartons à vœux là. Hop, il y en a
plein. Comme vous voyez, c'est pas nécessairement que en japonais. Ici, par exemple, là, vous avez de toute façon... je crois avoir vu du chinois. Là, voilà. Là, vous avez du chinois. Quoique, non. Ça, c'est pas du chinois, ça. Enfin, en tout cas, ici, non. Ah, c'est ici, regardez. Bon, on voit pas bien, mais c'est certainement pas de la langue. Enfin, ça doit être de l'anglais ou de l'espagnol. Là aussi. Ça, c'est l'arrière. On était là-bas. On a traversé le truc, hop, et ça, c'est l'arrière. Donc, c'est en plein milieu d'un lac, comme vous voyez. Là, il y a un grand lac. Il fait vraiment tout autour. Il y a un petit îlot avec le temple en question, justement. Et au-delà du truc, au-delà du lac, bah, c'est la ville, hein, regardez. Ça, c'est un jeu de mots, ça, en fait. C'est un jeu de mots, mais ce serait un peu difficile à vous retranscrire. En fait, c'est écrit Komeyori Panda. Et en fait, comme vous voyez, ça voudrait dire plutôt que du riz, du pain. Et en fait, le jeu de mots se situe en panda. Comme vous voyez, il y a des pandas ici. Vous voyez, voilà. Est-ce que le pain est bon? Ça, j'ai pas testé. Ah oui, ça c'est encore plus surprenant. Ça, je crois que j'ai pris en vidéo ça aussi. Ça c'est encore plus surprenant parce que tout à l'heure on était je vous dis toujours, on est en plein milieu de la ville et tout. Mais bon, au moins tout à l'heure il y avait quand même un genre d'espaçage avant. Mais là il n'y a aucun espaçage. Pour le coup c'est vraiment plein milieu du truc ça. Ce que j'ai pris pour vous montrer peut-être. Ah non. Ah non, c'est pas ça, mais... Proche de la station Ueno. Mais c'est à côté du truc en fait. C'est en plein milieu de ce quartier en fait, c'est en plein milieu du truc. Là pour le coup, ce que vous voyez, je vais retirer la vidéo. Ce que vous voyez là, c'est vraiment en plein milieu du truc. Il y a aucune transition quoi. Je pense que j'ai pris en vidéo quelque part. Peut-être c'est ça. Le Japon. Ouais, voilà, c'est ça. Un sanctuaire, un temple en plein milieu de la vie. Regardez. Là vous sortez un peu et là vous avez des ruelles avec plein de boutiques. Fort normal. C'est fou. Voilà. Un peu plus près, ça donne ça. Et sans bouger partout. Peut-être vous verrez une différence. Parce que là, j'ai toujours pas utilisé de stabilisateur à ce moment-là. Mais à un moment, je l'utilise. C'est pas à ce moment-là, mais voilà. Peut-être qu'il y aura une différence quand on arrivera au stabilisateur. Il y aura peut-être une différence. Merde, je passe les clichés, mais vous pouvez pas voir.
Je suis con. Hop, on enlève ça. Hop, du coup, on revient. Hop. Voilà, on était à là. Est-ce que j'ai pris une vidéo de ça? Je sais plus. Non. Non, 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 non. Alors. Normalement, il y a là, non? Tu vois ou tu vois pas? Dis-moi, normalement, si. Merde. C'est peut-être juste le décalage de stream. Oui, voilà, c'est ça. Bon, je remontre des fois que. Pouf, pouf. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, j'ai pas pris de vidéo. Mais ici, en fait, je vais zoomer. Vous avez un espèce de gros cochon là. Apparemment le cochon de la force quoi. Et en fait, si vous priez et que vous le touchez, si vous priez et que vous touchez la statue après, ça va vous requinquer entre guillemets quoi. Vous gagnez en force quoi, pouvoir et tout. Bon, bah on l'a fait et bah, pas d'effet quoi. Disons que le repas d'après, il a mieux marché que ça. Le chaudron, le chaudron. Ah ça là, ça c'est pas un chaudron ça. Ça c'est un enfumoir, ça c'est un truc à encens ça encore. Bon et ça, vous êtes peut-être plus... Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est que ce truc. Hop, je vous montre pas trop parce que bon, on respecte le droit à l'image comme on dit. Alors, tac, la ruelle. Voilà, plein de trucs. Vous pouvez aller vraiment partout, il y a tout et n'importe quoi. Manger, manger. Mais ça c'est du coup, ça c'est pas le même jour ça. Mais du coup, où est-ce que j'ai pris ça moi? Hop, je vais vous montrer directement. Voilà, ce soir c'est shabu shabu. 暑いじゃない？いいんじゃん？Bon appétit. Voilà. C'est pour t'ouvrir l'appétit ça, Steph. C'est vraiment juste pour toi. Même ça d'ailleurs. Steph et les autres. Hein. Bon, le principe à côté. Non. Non, 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 non. En fait. Alors, du coup, il faut que j'ouvre la vidéo à nouveau. Attends. Je vais ouvrir. Mais c'est bien, justement. Pose des questions, frère. Voilà, ce soir c'est shabu shabu. Alors, attends, merde. Alors, c'est un genre de fondu, si tu veux. Voilà. Et en fait, c'est pas d'un côté c'est l'huile et l'eau, non, c'est juste deux soupes différentes. Comme ça, tu trempes dans la soupe que tu veux. Même histoire juste de changer de saveur. Hein. C'est pas une question de comment on dit, de
genre machin a pris cette soupe-là et l'autre a pris l'autre soupe et cantonné à vos soupes. Non, c'est... Vous pouvez changer comme ça de saveur en plein cours du truc. Et non, du coup, c'est pas un côté l'huile et un côté l'eau. De toute façon, un côté l'huile. Ah ouais, à la limite, tu parles peut-être de faire des fritures. Ouais, non, c'est quand même autre chose. Non, non, c'est pas de l'huile, ça. Ça, c'est pas de l'huile. En fait, là, vous avez une soupe kombu, de l'algue. Et c'était la soupe sukiyaki. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le truc. Vous avez déjà entendu parler, je pense. Il faut laisser longtemps, le temps que tes aliments cuisent, quoi. Déjà faire en sorte que la soupe soit chaude, déjà, d'une part. Et après, comme tu vois, là, la viande, elle est crue, quoi. Donc, bon. Ouais, si tu veux manger ça tartare, libre à toi, en fait. La soupe est censée bouillir. Donc, non, il n'y a pas nécessairement longtemps. Attends. Dès que ça commence à bouillir, en fait, ça cuit assez vite. En fait, les tranches de viande sont assez fines pour que ça cuise vite. Super, Adra. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Adra. Comment va-t-il, monsieur Adra? Ah merde, il faut peut-être que je commence plutôt par... non, pas Adra. Peut-être mieux comme ça. Non, on avait dit que sur cette chaîne, on accueillait Adra, c'est vrai. C'est que sur NT qu'on fait oh non, Adra. C'est vrai. Et Adra, il vient pour observer la bouffe, c'est bien. Il vient au bon moment, au très très bon moment pour regarder la bouffe. Ça, c'est bien. Il a manqué toute la partie temple et tout, mais il est là pour la bouffe. C'est loin, Adra. Ah oui. Moi, donne-moi de la nourriture, j'ai faim en fait. Va manger, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça vient du Bravely Default Exhibition. Voilà. Je pense que vous avez vu passer le dossier sur Nintendo Town. Et si vous n'avez pas vu passer le dossier, il y a eu plein de clichés que j'ai passés sur... voilà. Que vous n'avez pas pu voir sur le dossier de NT. Donc potentiellement, vous allez voir des clichés ici. Les prix sur les cartes sont hors taxe. C'est-à-dire, quelle carte? Il y avait de carte. Où la carte? Ah merde. Quelle carte? Tu veux dire les menus? Ok. Il y a les deux. Il y a les deux tarifs en fait. Souvent en gros, c'est le sans taxe qui est marqué. Et en petit, vous avez avec la taxe. Voilà. Donc le Bravely Default exposition. Voilà, je m'attarde pas trop sur tous les clichés que j'ai pu prendre. Si ce n'est ce que j'ai vraiment envie de m'attarder. Peut-être genre ici, par exemple, le costume du compositeur et son accordéon. C'est ouf de les voir vraiment devant soi comme ça. L'expo était quand même assez grande. Ah oui, alors ça c'est 200 balles. Ça c'est 200 balles ça. Voilà. Ouais, je suis fan mais quand même quoi, il y a des limites. Ouais, j'ai pris des trucs quand même, j'ai pris des trucs. C'est ça Steph. C'est pour ça que je passe quand même assez vite.
Non pas que j'ai pris des clichés que je pouvais pas prendre, loin de là. Juste histoire de pas trop... Des fois que, je sais pas moi, il y a un mec de Square qui regarde et qui est en mode tu montres tout l'expo, casse-toi. Bon, normalement, non. Alors... J'ai pris des vidéos d'ailleurs, mais... Enfin, des vidéos. J'ai pris vraiment des micro-clips pourris, histoire... Mais je vais pas les diffuser là, des fois que ils sont pas contents sur l'OST et tout après. Après, je suis parti, après l'exposition, je suis parti vers Shibuya. D'ailleurs, si vous regardez certains jeux de Atlus, genre Yakuza et Shin Megami Tensei ou Persona, vous reconnaissez peut-être le 109 là-bas. Regardez. Fameux bâtiment. Montre les goodies. Je peux vous montrer. Ils sont juste là, attendez. Je retire le son du micro, sinon vous allez entendre du plastique et vous allez dire ah, mes oreilles. Donc voilà. Dans le vent, je disais non, Adra, pas du tout, je n'ai pas ça. Ça c'est bien parce que j'ai obtenu ça à la loterie de Bravely Default en fait. Genre pour tous les 3000 yens d'achat, je crois, vous avez le droit de tourner la roue une fois. Du coup, j'ai pu la tourner 5 fois, on va dire ça. Et du coup, j'ai eu plusieurs cartes postales. Mais plein d'écran. Ah, ok. Vous voulez voir. Ok, très bien. Ouf, tiens, voilà. Tiens. La première carte postale. La deuxième. De Edna, l'héroïne. Là, peut-être je vais allumer la lumière de la carte. Là, vous verrez mieux comme ça. Avec la lumière. Je la mets pas la lumière parce que je me bousille les yeux sinon. À regarder la lumière blanche. Hein. Mais pour vous montrer les trucs, je vous le mets. C'est Edna, pas Etna. Et celle-là. Elles sont belles les cartes postales. Et j'ai aussi eu surtout ça. Ça c'est bien, ça c'est. J'aime bien. Vous voyez bien la lumière de la caméra là au moins. Voilà, hop. Ça j'aime bien. C'était ouf. Petit dessous de verre. Ça j'ai même pas pris pour moi. Ça c'est pas pour moi. Ça je me suis dit j'allais peut-être partager avec les gens de NT, voire même vous si jamais on se revoit et tout. Voilà. C'est quelques petites plaques en acrylique. En fait, vous avez des différents modèles ici. J'ai même pas pris nécessairement pour moi. Je me suis dit peut-être un jour si je vois des chefs et tout. Peut-être vous les faire gagner, hein, qui sait. Plusieurs porte-clés. Tac. Ça c'était offert à l'entrée ça. Voilà, il y en avait un random que vous gagnez. Ça par contre, ça je l'ai acheté. Je devais l'acheter, ça c'est Edna. Ça c'est pour moi par contre. Et 2 porte-clés sur le 6e anniversaire, ça peut-être pour NT ça par exemple. Enfin un pour moi quand même, et l'autre peut-être. Et un stylo Bravely. Et ça aussi c'est peut-être pas pour moi. Mais ouais, j'ai pris des trucs pas nécessairement pour moi en fait. Quand même quelques-uns. C'est vrai. Tale of Symphonia qui revient en remaster, mais moins fourni que celui sur PS3. C'est pas mal ça. Pas mal d'idées. Je suis en train de réfléchir à est-ce que j'ai... Ah oui, bah si. Pas... Ah ouais, mais non. C'est pas le bon moment pour montrer ça. Allez.
qu'on continue sur ça. Vous disiez Shibuya, ouais. Et c'est là-dedans, oui, c'est là-dedans. C'est exactement là-dedans, en fait. Merde, moi je voulais prendre... j'ai pas bien pris. Bon, bah la prochaine fois, peut-être que je prendrai un meilleur cliché. Ah bah si, vous voyez. Enfin, vous voyez. L'arbre, il a tout niqué, en fait, l'arbre. C'est le centre commercial du parcours. Et voilà. Et effectivement, j'ai pas tout mis sur NT. Donc, vous allez peut-être voir quelques trucs que vous n'avez pas vus. Nintendo Tokyo à Falco à Shibuya, le Nintendo Store. Hein. Et le plus fou, c'est que juste derrière, il y a le Pokémon Center. Hein. Des fois que vous hésitiez à faire des courses. Je vais revenir sur la dernière phrase que j'ai dit. Parce que je vous ai dit, voilà, il y a le Nintendo Store et derrière, il y a le Pokémon Center. Je vais revenir dessus dans un instant. C'est encore plus fou, en fait. Ah ouais? Non, je crois qu'il y a surtout un problème, attendez. Ça. Je crois qu'il y a peut-être juste un léger problème sur la co, peut-être. je remets alors. Hop, je remets. Hop. Regardez. Nintendo Tokyo à Falco à Shibuya, le Nintendo Store. Hein. Et le plus fou, c'est que juste derrière, il y a le Pokémon Center. Hein. Des fois que vous hésitiez à faire des courses. Voilà. C'est bon, cette fois, ça a marché? Redites-moi, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bon, bon voilà. À part avoir entendu la musique de Zelda, j'avais dit que j'allais revenir sur la dernière déclaration que j'ai dit. À savoir que j'avais dit que vous aviez le Nintendo Store, mais en plus, il y a le Pokémon Center juste derrière. En fait, c'est autre chose. Je vais revenir dessus, mais c'est autre chose quand même. C'est fou. Donc, ouais. Autrement, vous avez ici Splatoon, Pro Inkling. Ah, ce que j'avais mis sur NT. Regardez, le fameux t-shirt Miyamoto. Ils sont juste là en plusieurs tailles, hein. Bien sûr. Ok, si tu veux, la prochaine fois, Steph. Enfin, la prochaine fois, si j'en trouve. Voilà, on fera même la dégustation live, peut-être, si tu veux. Parce que bon, ça fait 10 ans que tu me demandes ça, là. Il y avait des bornes jouables, ouais. Vous avez des bornes, là c'était Kirby derrière, juste derrière, hein, c'est collé. Hein. Vous avez la borne Yoshi. Il y avait une borne Yoshi. Alors, ça c'est une bonne question, Adra. J'ai pris un t-shirt Bravely. Et je peux vous dire un truc, c'est que je pense que vous pouvez voir votre taille. Si vous venez prendre des t-shirts au Japon, je vous recommande de voir votre taille
je pense, une taille au-dessus, en fait. Parce que moi, je porte du S en France, ouais, du XS même. Et en fait, c'est trop petit ici. Donc, vous voyez une taille, voire deux peut-être au-dessus. Si vous pouvez prendre des vêtements. Après, vous pouvez toujours les essayer, bien sûr. Pour être sûr. Avec Kirby, j'aurais fini, j'ai plus fait. On aurait été bien. Donc voilà. Si vous prenez des vêtements au Japon, t'es un L. Non, je suis un M, j'ai dit. Normalement, je suis en S, voire XS en France. Mais là, j'ai pris un M et ça me va, quoi. Donc, c'est vous dire, c'est ouais. Prévoyez de prendre une taille, voire deux au-dessus, quoi. Mais vous pouvez, encore une fois, vous pouvez les essayer pour voir par vous-même. Donc, voilà. Regardez, même de l'extérieur, la boutique, elle est classe. Oui, c'est ça, Steph. Il sait plus son alphabet, le mec. Voilà, là on s'approche de ce que je vous avais dit quand j'ai dit que j'allais revenir sur le cas de cet étage-là. Parce qu'en fait... ah, j'ai pas pris de photo, ok. J'ai pas pris de photo, mais en fait, l'étage où il y a le Nintendo Store, il y a le stand Pokémon, il y a une boutique, il y a un Capcom Store, il y a quoi? Il y a un Tecmo Koei Store aussi, genre avec des trucs de atelier, des trucs de la série Warriors et tout. Bref, je crois qu'il y a même Square Enix, je suis plus très sûr, mais je crois qu'il y a Square Enix, je suis plus très sûr. À prendre avec des pincettes, ce que je veux dire. Mais ouais, il y avait plein d'éditeurs de jeux qui étaient au même endroit, quoi. C'est presque comme un Paris Game Show, mais en plus petit, quoi. Presque. Ah, il y avait Bandai Namco, ça c'est sûr. Je me souviens qu'il y avait Bandai Namco. En tout cas, pas Bandai Namco eux-mêmes, mais il y avait Jump, quoi. Je me souviens avoir vu une grosse statue de Luffy. Donc, ouais, c'était, je pense pas Bandai Namco, mais il y avait au moins Jump. Jump, c'est sûr. Ah ouais, ok. Bah, il y a du XXL, hein, la prochaine fois, essaye. Hein. Ça, c'est des peluches Amaterasu de Okami, bien sûr. Et ça, des goodies Cactus Urban, donc des goodies sur Ace Attorney. Hein, pour les 20 ans, comme vous voyez, c'est marqué sur les trucs. 20 ans pour Ace Attorney. C'était la grosse affiche devant le Bravely Exhibition. Mais comme mes clichés sont un peu dans un désordre complet, est-ce que j'ai des vidéos? Je pense que j'ai des vidéos. C'est quoi cette vidéo, par exemple? Par exemple, c'est quoi cette vidéo? Ah, je crois que je l'ai pris cette vidéo pour Juno à la base. Voilà, je vous montre un peu Shibuya avec le chien Hachiko. La fameuse légende dit qu'il a attendu son maître jusqu'à la mort. Voilà. Donc vous avez peut-être déjà vu ce quartier dans de nombreux jeux d'Atlus ou peu importe. Et voilà quoi. Vous avez ici le fameux comment on dit, je sais plus comment on dit, intersection de Shibuya où il y a plein de monde. Et là-bas vous avez le 109. Enfin là-bas à gauche, je vais vous le montrer. Il y a tellement de monde, c'est difficile à vous montrer, mais voilà, le 109 et là-bas vous avez le portail qui mène. Il y a un gros Starbucks. C'est fou, hein? Voilà. Donc c'était Shibuya. Voilà. Donc le fameux croisement que vous voyez dans les infos et tout, le fameux croisement le plus fréquenté au monde, dit-on. Bah, comme vous voyez sur la vidéo, il y avait beaucoup de monde.
y avait trop de monde. Et ça, par contre, c'est pas Shibuya, ça c'est Shinjuku, par contre. Voilà. Ça, c'était Shinjuku. Est-ce que j'ai pris les... Oui, normalement j'ai pris. Voilà. Je vous laisse la vidéo comme d'hab. Voilà, Shinjuku, les gens. L'écran 3D que vous voyez dans les réseaux sociaux H24 là. Là, dans le quartier chaud, même si c'est pas pour faire des trucs chauds. Voilà. Donc, comme je vous disais, comme vous le voyez sur le cliché ici, vous avez peut-être vu dans les réseaux sociaux, ça ne me surprendrait pas, le fameux écran 3D que vous voyez à Shinjuku, bah c'est ça en fait, c'est celui-là. Voire même sur le cliché, vous voyez peut-être l'espèce d'effet là, grâce au fait que l'écran soit un peu incliné, on va dire, c'est comme ça. Enfin, il n'est pas incliné, mais il est courbé en fait. Du coup, il y a un petit effet 3D et tout, sympatoche. Je pense que vous arrivez peut-être à le percevoir un peu avec le chat là, on a l'impression qu'il ressort de l'écran. Donc voilà. Le fameux écran du coup 3D de Shinjuku. Ah oui, un petit sanctuaire. Ah oui, là où il y avait la pépette de FF7. Là, en plein milieu du quartier chaud, bah, il y a un sanctuaire, voilà, un petit temple. Donc si jamais vous voulez emmener une paix ici, voilà. On va pas dire les termes. Ouais, pourquoi vous l'emmènerez ici? J'en sais rien, mais j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. De celle-ci et de votre argent, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ce temple est encore il est en construction, en fait. Il n'est pas fini, donc il est récent. C'est un temple complètement récent, quoi. Quelques clichés, justement, de celui-ci. Ah, le fameux quartier chaud, effectivement. Le quartier chaud qui prend vie le soir. Bah, il vit quand même l'après-midi, mais moins que le soir. Et voilà, Kabukicho, quartier rouge de Tokyo. J'ai essayé de vous montrer des trucs qui ne nous feront pas strike. Faudrait qu'il y ait les cons qui viennent nous parler. Vous avez le Godzilla là-bas, vous allez le voir un peu mieux quand on s'approche. Allez les roses là, il n'y a plus personne. Les roses ne sont pas là, non. Si j'étais toute seule, ils seront déjà là. On est ça. C'est peut-être pas assez tard aussi. Peut-être que vous le voyez un peu là en haut à gauche là. C'est ça, Steph. Exactement. Au pire, je vous prendrai des photos, vous verrez mieux. Là, vous voyez sa petite tête là. Ouais. Il commençait à faire un peu sombre, donc du coup peut-être vous n'avez pas bien vu le fameux Godzilla. C'est là où vit effectivement Ryo Saiba ou Nicky Larson, comme tu le dis, Stéphanie. Exactement. C'est ça, à droite. Exactement. Allez, on continue, même quartier. Quand tu commences à voir les Wakamono. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de
de place dans Yakuza, comme je vous dis, c'est un quartier très inspiré dans les jeux vidéo. Voilà. Cette vidéo, c'est autre chose, je crois. Donc si on parcourt en photo, essayons d'éviter les clichés. Normalement, il n'y en a pas, normalement. J'ai essayé d'éviter les clichés un peu trop bizarres, parce qu'il y en a. Des panneaux publicitaires ou des trucs plus osés dans ce quartier. Tiens, le voilà. Vous voyez là, le Godzilla. En cliché, il a pas, avec le zoom et tout, il a pas l'air si impressionnant que ça, mais c'est vrai qu'en vrai, il est quand même plus impressionnant. Et oui, ça à mon avis vous connaissez ça. Ça à mon avis vous connaissez. Là là, ça on passe justement. Petit UFO, petite illumination. Ah. Ah, et Adra qui critiquait, qui voyait que des arbres. Et ben là il va en voir des arbres. Ah, il va tellement en voir des arbres. Là. Ah, j'ai parlé trop vite. Après j'ai... J'ai pas pris de vidéo de cet endroit tout simplement parce qu'il faisait nuit. Enfin, il faisait pas nuit, c'est juste au Japon en fait le soleil se couche très tôt et il faisait du coup noir. Il faisait noir et du coup j'ai pas pris beaucoup de vidéos à cet endroit-là parce que il faisait noir. J'ai pris beaucoup de clichés par contre. C'est quoi cette... Ah, ça je crois que c'est une vidéo que j'ai prise sans faire exprès, ça je crois. J'étais en mode, c'est quoi cette vidéo que j'ai prise? Alors, pourquoi des photos d'arbres? Pas des photos d'arbres parce qu'en ce moment en fait au Japon c'est... en ce moment. Si, ouais, si, en ce moment. C'est... il y a deux périodes au Japon que vous entendez certainement beaucoup parler. C'est celle où les cerisiers fleurissent au printemps et celle où les feuilles d'érable se roussissent. Et nous sommes dans cette période-là, dans la seconde période. Du coup, plein de photos d'arbres rouges. Plus ou moins de bonne qualité parce que je crois les premiers clichés que j'ai pris n'étaient pas ouf. Et puis après j'ai réussi à régler mon appareil photo pour faire en sorte qu'il puisse prendre des clichés de meilleure qualité dans le noir. Et je pense que vous allez voir que ça va gagner un peu plus en qualité en passant.
Le truc, c'est que comme il faisait noir, justement, bah, c'est compliqué de prendre des photos de bonne qualité. Je pense que ceux qui prenaient des photos pas avec leur smartphone, ça devait être compliqué. Hein, parce qu'il y en avait plein. Il y avait plein de gens qui prenaient des photos sur leur smartphone. C'était chaud. Je suis content de ce cliché, il est plutôt pas mal. On voit bien les détails des feuilles et tout. Celui-là aussi, je suis content. Vous voyez bien chaque feuille, là, c'est bien. C'est la période du Koyo, c'est les momiji. Attendez, je vais vous écrire ça. Alors, au printemps, vous avez les sakura, effectivement, pour Hanami. Et après, vous avez les feuilles pour Koyo. Voilà. Si on zoome, laisse tomber. L'appareil photo ne fait pas de miracle, malheureusement. Dans le noir, c'est chaud. Pas mal cet endroit. Avec le petit pont ici. Il y avait un bord derrière, c'est tout. Il y a un petit cabanon ici, une petite cabane en bois là. C'est pas mal. Ici, j'ai pris parce que vous voyez les trois, justement les trois couleurs. Regardez, le vert, le jaune et le... C'est pas mal. Ça vous donne bien l'idée du contraste, quoi. Sous un autre angle. Ah oui. Ah oui. Ça c'est quand on avait fini du coup avec le parc. Là j'ai pris ce cliché justement pour vous montrer un truc incroyable à Shinjuku. Ça. Le truc incroyable de Shinjuku, c'est que le quartier chaud et tout que je vous ai montré et tout. D'ailleurs peut-être vous voyez. Je pense pas que vous voyez, mais en fait il est ici. Ici là c'était l'écran que je vous avais montré, l'écran 3D. Et en fait regardez le contraste. Quartier chaud hyper dynamique à droite. Le quartier des affaires complètement vide, juste illuminé par les bureaux. Et genre quand je dis vide, déjà c'est pas très bien éclairé comme vous le voyez déjà un peu. Et genre à cette heure-là, à ce moment-là, il n'y a personne dans les rues. Hein. Du côté gauche là, il n'y a personne là-bas. Alors que là-bas, c'est fou, hein. C'est un peu, j'ai pris cette photo un peu pour vous montrer ce contraste-là que vous voyez au moins sur les lumières. Et quand même en termes de luminosité et tout. Même s'il y a ça qui gâche un peu le truc, ça n'empêche que vous voyez quand même la différence là et là. C'est fou quoi. C'est ça, Steph. C'est des fois que après ta petite journée de travail, t'as envie de te faire une petite gâterie là-bas. À mon avis, Steph, heureusement, il vit pas là parce qu'il ferait ça tous les jours. Alors. Ah, Ippudo au Japon. Voilà. Il fallait que je le fasse. Quand même un mois après. Un mois
un mois après, hein. Je l'ai même pas fait. Il y en a, ils disaient, il y en a qui pourraient croire que je l'aurais fait en arrivant ici, mais non. Non, je me suis retenu tranquille. Et j'ai même pas pris de ramen entre temps depuis que je me suis barré d'Ippudo, j'ai pas mangé de ramen hein, depuis. Donc voilà. Déjà, première différence, le prix. Ça c'est le simple. Et ça c'est le spécial. C'est ça. Et du coup, en France, le simple, hein, il est à 13,50. Alors que ici, avait pour si je convertis pour 7 balles quoi. Et là le spécial il est à 1073 yens, donc ça fait environ 8-9 balles. Et en France il est à 19 €, 19,50. Non, Chilo m'a lu, donc il est à 18,50, excusez-moi. Ouais, c'est des graphiques pour dire voilà, il y a ça, il y a en énergie, il y a ça, en triment, il y a ça, etc. etc. Donc oui, les prix sont quand même largement inférieurs au Japon. Pour la formule simple, hein. Pour la formule simple. C'est-à-dire que dans la formule simple, est-ce que tu as comme sur la photo? Non, sur la photo, tu... Ah, même pas. Sur la photo, tu as une version avec l'œuf. Donc c'est celle-là, là, 846, 930 yens. Ça fait 8 balles, quoi. Et ça fait 8 balles ici. Alors qu'au Japon, alors qu'en France, ça, avec l'œuf, là, c'est 15 balles. 15,50 €. Je me suis pris des gyoza en plus, bien sûr. Voilà. Bah, c'était très bon. Et le soir, j'ai fait yakiniku, donc un genre de barbecue, si vous voulez. Barbecue de viande. Exactement, Adra. C'est exactement ce que je viens de te dire. Oui. Donc, ouais. Et en plus, je répète, mais en plus, c'est la même branche. Hein. C'est-à-dire que la seule différence, c'est que j'ai travaillé en France. Donc, je vous donne les prix français. Et là, c'est les prix japonais. C'est fou, hein. Oui, j'ai fait du taekwondo tatsujin, des fois que vous mentiez. Et voilà. Oh, on les a tous fait. Et bah, une heure pas si tardive en plus. Waouh. Oui, ça, c'est pas que Ippudo, hein. Ça, c'est comme ça, hein. C'est la France, hein. Qu'est-ce que je te dise? Voilà. Une semaine bien remplie. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Qui a gagné au taiko? Ma sœur. Voilà. Encore une fois, je le répète, mais je ne fais pas de promesses sur il va y avoir un stream photo toutes les semaines ou un truc du genre. Je fais des streams photos quand j'ai du contenu. Là, j'en avais. Que voilà. Que s'il y en a moins, bah, il y en aura pas une toutes les semaines, mais une tous les 2 semaines, chaque mois, j'en sais rien. Ce qui garantit que je fasse un stream, c'est qu'il faut du contenu, c'est tout. Il faut du contenu. Qu'est-ce qu'il y a, Kouro? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais,
En vrai, en plus, ça c'était une partie, je sais plus c'est quelle partie ça. Attends, on avait joué en quoi là? Je crois que c'est ouais, je crois que c'était la partie de chauffe, c'était la première partie. Alors, je dis pas que je l'ai gagné, j'ai gagné après, mais je sais que notre écart n'était pas si grand après. Juste que jusqu'à la dernière, où bah, l'écart était grand, mais dans tous les cas, on s'est foiré. Parce que on a fait 3 parties en mode normal, et après on a fait en mode difficile, et on s'est foiré. Voilà, c'est tout. Ah, le mode difficile, wow, ça défilait tellement vite. C'était quoi ça? Que voilà. Adra qui est arrivé en plein milieu du truc, est-ce qu'il y a des vidéos que je peux repasser pour lui? Je pense pas. Hein. Je pense pas. Son Taiko, il est insane. Ouais, mais de toute façon, même ici, sans parler des potes qu'on a et tout, ouais, même ici, ils sont insane. Et pas que à Taiko, hein, d'ailleurs. Des joueurs de jeux de musique, mais tu sais pas dans quelle planète ils viennent. Hein. Tu les regardes, tu fais hein, c'est quoi ça? Ah tiens, on va lui remettre ça. La vidéo des poteaux rouges, des taulis. なんかちょっと京都みたいやな。うん。なんかあるよね、京都の伏見か。そうね。聞いたことある？京都の伏見神社。みんなが見せてもらったんじゃない？多分。まあ前のことだから。大阪もいろいろ変わったんじゃないかな。それどうなんやろ。でも私もさ、なんかさ、海外行ったり。Toi, avec les moments qu'ils font, ça rend dingue. Ouais, de ouf. そこまでか。私ももうついていけてない。結構ちっちゃくない？頭打つ人ずっとおるやんな。横幅も小さいやん。僕には平気だけどな。Voilà, c'était pour vous montrer un peu, il y a un petit passage comme ça ici, où on est sous les, comme vous voyez, sous les taulis en fait. Rigolo. Le passage se poursuit. Voilà. Donc c'était, j'avais montré ça vers le début, bien sûr. Passage avec des taulis. Encore une fois, vous l'avez peut-être senti juste au fait de voir la vidéo, mais je l'avais dit et franchement c'est bas. C'est-à-dire que moi je suis petit déjà, souvent dit, je suis petit, mais même moi, comme vous l'avez vu sur la vidéo, ça avait l'air bas. Et, je pense dire que maximum c'était 1m65, je pense. 70 grand max, hein. 1m70 grand max. Mais genre 70, je suis pas sûr. Genre vraiment, je suis pas sûr. Donc faites attention à votre tête. Non, j'en ai pas vu. Ah oui, non, je dois montrer ça à Adra, c'est vrai. Je suis obligé. Ça. Voilà, on terminera dessus, je pense. Et quand même. Alors, ce truc que tu vas voir là, en fait, sur Google dans le quartier où on était. Ah, attends, peut-être petit problème de code. Léger, hein, juste léger. Je pense c'est bon. Alors, du coup, sur le plan du quartier où on était, ce machin que je vais te montrer, c'est décrit comme étant une cascade. Voilà, sur le plan c'était marqué, ouais, c'est la cascade, je sais même plus le nom du parc, cascade du parc, je sais plus.
Et voilà, je vais te montrer. Regarde. Et quand même, voilà, il paraît que c'est une cascade. Ça manque d'eau. Hein. Ça manque d'eau, voilà. On va pas d'eau, mais bon, c'est cascade. Donc, petit parc environnant. Anda, sono taki wa. Henna taki da ne. Ah ouais, t'as vu ça? T'as vu, Adra? Pas mal, hein, la cascade. là, heureusement, c'était gratos, hein, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, parfois au Japon, on paye pour tout et n'importe quoi. Heureusement, c'est un parc gratos. Hein. C'est un petit parc où même les enfants ils viennent jouer et tout. Donc. Et genre l'eau coule de ouf. T'as vu ça? Fou, hein? Fou de ouf la cascade. Ah, elle est de qualité cette cascade, moi je te dis. Voilà, je pense que j'ai bien fait de revenir sur cette vidéo pour montrer, pour éventuellement également montrer à ceux qui arrivent plus tard durant la VOD, qu'on va terminer dans un instant. Et voilà. Au pire, vous l'aurez revu 2-3 fois, parce que je crois que déjà avant, je l'avais repassé plusieurs fois. Voilà, donc ouais. Voilà. C'était le 3e rapport, du coup. Donc, ça veut dire 3e semaine, ça veut dire. Waouh! Ça passe vite! J'avais dit au moins Ada il est venu au bon moment, il est venu quand on parlait de Nintendo Store et tout. Ouais, il pourra voir le temple de Nezu si jamais il revoit le début. Voilà. Bon, des choses à redire sur cette 3e vidéo, monsieur Steph, ou voir Adra? Encore, c'est peut-être quelqu'un qui est allé pisser dans les bus. Oui. Ah, tu parles de la cascade? Oh, ouais. J'espère pas, mais ouais. Moi, j'ai vu pas mal de trucs. Ouais, parce que tu y as déjà été. Bah là, c'était une présentation, grosso modo, c'était Nezu, Ueno, et Shinjuku, et Komagome. 4 lieux, hein, 4 ouais, bon, peut-être pas, avec cette main, c'est mieux, peut-être. 4. Voilà. Donc ça va, mais ouais, pas tout vu, je sais que je vais y retourner bientôt d'ailleurs, tu m'aideras? Oui, y a pas de souci. Juste, bien sûr, dis-moi quand, en espérant que je sois pas occupé à ce moment-là, bien sûr aussi. Ouais, carrément. Et comme Wizbot vient de le dire, 1h44, c'est beaucoup trop. C'est vrai, hein, c'est trop. Hein. Là, il est actuellement midi 14 en plus. Donc je pense qu'on va y aller. Donc, comme j'ai dit, en plus on va terminer. Je vais déjà commencer par remercier ceux qui ont suivi la VOD sur YouTube. Merci beaucoup. Bon appétit, bonne nuit, bon après-midi, bonne matinée. Je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup. Bon, je vais poster la vidéo de la VOD assez rapidement, bien sûr. Et merci d'avoir suivi. Salut sur YouTube. Au revoir sur YouTube.